Alors, petite présentation improvisée, afin de définir le thème et la méthode de la chaîne. Je trouvais important de vous apporter une explication sur ma méthode, afin de créer une relation quasi contractuelle. Je vous expose ma manière de travailler, et vous êtes apte à juger de si elle vous satisfait. Sinon, au moins vous savez à quoi vous n'avez pas souscrit. Alors la guerre et le désert, c'est la part purement ludique du travail. J'aurais tout aussi bien pu faire sans, mais ce qu'elle apporte est tout de même important car si le fond, c'est la forme remontant à la surface, il n'est pas étonnant, voire il est révélateur, d'avoir choisi ces deux termes pour emballer les sujets. Autrefois, j'étais fort friand de débats, de clashs, d'exposés vitupérants sur n'importe quel sujet où les gens peuvent s'écharper, c'est-à-dire n'importe quel sujet en fait. Et c'est la période de conflit, donc la guerre. Jusqu'à ce que je m'aperçoive que cela était d'une inutilité crasse, et que personne ne convainquait jamais personne, et que du coup, dans le jeu intellectuel, qui pisait hypertrophié par le pouvoir médiatique, les gens ne parlaient toujours que pour eux, et pour ceux qui les écoutaient. On entre alors, si on le choisit, comme je l'ai fait, dans la phase d'apaisement, qui est le désert. Il n'est plus question de chercher à convaincre ou à persuader, encore moins à débattre. Le débat, entre parenthèses, qui est le degré zéro de la discussion, comme vous le savez certainement. Et d'ailleurs, je pense que vous aussi, j'ai bien plus appris sur n'importe quel sujet en écoutant des personnes sans contradicteur. L'avis opposé, on va le chercher ensuite. On écoute les multiples points de vue, mais à la suite, pas en même temps. Ce qui permet à chacun d'exposer sa thèse, son jugement, ce qui nous laisse le temps d'analyser ce qui est dit, sans se couper la parole, car ça rend impossible tout développement. Le désert dans lequel je me situe, donc, c'est simplement de parler pour les gens qui veulent bien m'écouter. Je vais pas m'étendre sur ce point-là, car ce sera le sujet d'une vidéo plus développée, mais l'idée est là. Alors les outils. Concernant la méthode, elle est en fait très simple. J'ai sélectionné quelques outils. Pendant la guerre, on a des armes, mais dans le désert, on a des outils qui me paraissent pertinents et que je souhaite utiliser. Si lors d'une vidéo, je m'aperçois qu'il y a des contradictions, c'est qu'elle fut soit mal conçue, soit mal écrite. En gros, cela revient à soumettre n'importe quel sujet à un exercice bien défini. Les outils que j'utilise pour analyser un sujet sont en fait ceux que je dispense dans les vidéos. Comme dit dans la description, il s'agit d'analyse de schémas de pensée, et afin de juger d'un sujet, il est tout aussi important de juger le sujet que la méthode pour juger de ce sujet. Les outils sont donc ceux que je fais intervenir dans mes développements, et l'établissement de cette méthode d'analyse est au moins aussi importante que les analyses en elles-mêmes. Du coup, je ne vais pas m'étaler là-dessus, vu que l'exposé de ces outils est une fin en soi dans les vidéos. Mais pour les résumer très vaguement, il y en a deux qui se détachent nettement, et qui sont le refus de la métaphysique et l'interdisciplinarité. Le refus de la métaphysique, car j'ai conçu ces vidéos pour qu'elles servent. Je pourrais parler de la phénoménologie selon Heidegger pendant 8 vidéos, mais on serait pas plus avancé, car elle n'a pas d'application pratique dans notre vie de tous les jours. C'est intéressant pour qui est intéressé, c'est important dans l'histoire des sciences, et la métaphysique me passionne par certains aspects, mais ce n'est pas un thème que je souhaite aborder. Il se peut que je fasse des détours par la métaphysique un jour, mais ce n'est pas le but, car la métaphysique nous éloigne de notre existence, alors que je souhaite garder une accroche avec le monde lorsque je traite un sujet, et quel que soit le sujet. Et les interactions en sciences et la pluridisciplinarité, tout simplement car aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de faire l'économie de la démographie quand on fait de la philosophie, par exemple, de la théologie en faisant de la sociologie, ou de la neurobiologie en faisant de la psychologie. Cela nécessite un travail important, car je ne peux être universitaire dans chacun de ces domaines. Mais ce n'est pas grave, car j'ai pris le parti d'en faire un aspect de cette méthode. Découvreur de tout, spécialiste de rien en somme. Et je vais quand même rajouter, pas de concession au médium. Pas de swag, pas de YOLO, pas de Pokémon ou de Minecraft. Pas d'humour obligatoire. Il y a un humour qui est visuel, mais qui n'est pas oral. On peut écouter les vidéos sans avoir de support visuel. J'ai quand même envie qu'on puisse les écouter pour ce qu'elles sont. Que l'oral soit le vecteur principal du message. Et en plus, comme ça, on peut les écouter sur un baladeur, en voiture, ou que sais-je, on n'a pas forcément besoin de l'appui de l'image. L'image sert aussi à faire un peu d'humour, parce que j'aime bien ça, mais c'est pas le cœur de la vidéo, ça c'est évident. Pas de référence internetienne, pas d'endogamie qui vient contaminer le médium, et pas de vulgarisation à outrance, sous prétexte de format consommé par des jeunes. En plaçant la barre haute, on respecte son auditeur. Ensuite, les origines. Donc à côté des outils, il y a les sources auxquelles je fais appel. Je les nomme origines et non sources, car d'une part, je n'ai pas toujours lu l'intégralité des bibliographies des gens qui m'inspirent. Ils sont donc à l'origine d'un de mes développés, mais ne sont pas toujours des sources fiables sur la pensée de ces mêmes personnes. D'autre part, je les utilise afin d'établir mon jugement sur un thème. Je ne vous fais en fait pas part de leur opinion sur un sujet, mais de la perspective qu'ils m'ont apportée sur celui-ci.
Voilà, j'espère avoir été clair. Je suis bien conscient que je n'ai pas établi réellement de thématique, parce que pour le moment, la chaîne est simplement en essence, et je ne veux pas la limiter à une seule catégorie, à un seul domaine, à une seule science. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Malgré tout, si des thèmes précis ou des questions particulières vous viennent, n'hésitez pas. Et bien sûr, le mot de la fin. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager et à afficher sur vos murs. Ouais, on n'y croit pas du tout. Non, surtout, n'hésitez pas à commenter. Cela crée du lien, de l'émulsion, et c'est comme ça qu'on apprend plein de choses, donc cela me ravit.